Bonjour et bienvenue dans le monde du Goloco. C'est Chris 3D et aujourd'hui nous allons vous présenter la Elfin 2 Mono SE de chez Nova 3D. Donc on va commencer. Donc on a l'imprimante et en plus j'ai reçu de la résine. On va voir ça après. Donc on a une notice, un petit carton avec apparemment des petits outils. Donc ici c'est un film FEP. Okay, il y a une petite bouteille de 250 grammes de résine déjà intégrée. Donc c'est une imprimante à résine SLA. J'en ai encore jamais eu. Ça va être l'occasion de tester. On va ouvrir le paquet d'accessoires, l'alimentation électrique, le câble européen pour ma version, une paire de pinces coupantes, un petit flacon pour pulvériser par exemple de l'alcool isopropylique, des gants en caoutchouc et deux filtres pour la résine pour la récupérer. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Hop, un sachet avec quelques vis et des clés Allen, une clé USB. De 4 gigabits. Sur la clé USB, on a un logiciel adapté avec une notice en PDF, en chinois et en anglais. Cette imprimante peut être connectée donc au réseau. Elle a un port USB, donc soit on peut utiliser le réseau en RJ45 ou en Wi-Fi, et le câble d'ALIM. On va la brancher pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc elle démarre. On va en profiter pour enlever le petit film plastique. Alors, on va la mettre en anglais. Donc, voyons voir ce que l'on peut faire. Contrôle. Donc, on va monter pour avoir de la place et voir l'état général. On a un rail linéaire ici, donc pour l'axe Z. On a une mousse de protection, le support d'impression avec un petit biseau pour évacuer la résine. On a notre film FEP déjà monté et notre écran LCD. On va enlever les protections. Pour l'axe Z, c'est un capteur optique. On va lui mettre la petite clé USB. Donc, on va nettoyer notre plateau. Donc, j'ai mis de l'alcool isopropylique dans mon petit flacon. Donc, ils nous disent de faire un test de notre écran LCD. On va en profiter. On va le nettoyer aussi. Donc pour faire un test de l'écran LCD, on va dans les settings et on va donc LCD Screen Check. Donc ils nous disent de cliquer sur Start. Ok. Notre écran s'allume. Screen Test 10S, 10 secondes. Faut regarder s'il n'y a pas de point noir ou autre. Apparemment tout est bien. Le screen check est terminé. Ok. Donc ici on a langage. Donc avec la version du firmware
et de la machine. On peut changer la langue si on veut à cet endroit-là, mais bon, je conseille de mettre anglais. À côté, on a les paramètres, donc réseau, pour paramétrer le Wi-Fi. Ou, si on est en câblé, il nous indiquera notre adresse IP. Actuellement, je ne l'ai pas branché, je le ferai plus tard. Ensuite, on va regarder ce qu'on a sur les fichiers. Donc on va dans Fichiers, Novatest, et donc on a une pièce de test et une pieuvre. Ça peut être intéressant. On revient. Donc on va faire la calibration de notre plateau. Donc pour ça, ils nous disent de mettre une feuille de papier comme ceci. On va régler notre plateau. Pour ça, il faut qu'on serre les vis pour venir mettre le plateau en appui. Qu'on vient de sentir une petite force sur la feuille. Notre niveau du plateau est fait. Maintenant, on va remonter l'axe, on va remplir en résine et on va faire un test. On va nettoyer notre film FEP avec un petit chiffon microfibre. On va le faire aussi de l'autre côté. On va replacer le bac. On va remonter un peu le plateau pour voir ce qu'on fait. Important, bien s'équiper. La résine est salissante et toxique, donc je vous conseille de mettre les gants et d'avoir du papier au cas où pour essuyer si vous en mettez à côté. On va mettre un peu de résine. Jusqu'à la marque. Donc ici on a un petit trait pour nous indiquer le niveau maximum. On va remettre notre capot et on va démarrer une impression. Alors, dans les fichiers, on va essayer d'imprimer le Novatest. On va voir ce que ça va donner. Nous voici sur l'ordinateur. Les fichiers de la carte SD sont compris dans ces deux dossiers. J'ai fait une copie. Donc on a le dossier CN pour le chinois. On s'en fout. Et le dossier EN c'est pour l'anglais. Donc dedans on a la notice en PDF. Et le slicer. Attention, il y a des erreurs avec la version 2.4.20, comme celle qui est fournie dans la clé USB. Peut-être que ça changera et qu'ils mettront la bonne version dans la clé USB. Je vais vous montrer un exemple d'erreur que j'ai eu. Donc, voilà. Normalement, la pièce était censée être un bébé Groot. Elle a été étirée et ne correspondait pas du tout au code et sortait du plateau, donc ça n'imprimait pas comme il faut. Donc dans la version 2.4.20, on n'a pas l'option de choisir la Elfin 2 Mono SE. Donc attention, il faut bien que ce soit Elfin 2 Mono SE, sinon ce n'est pas compatible. Donc on va aller sur le site de Nova 3D. Voilà. nova3d.dp.com. On va choisir notre imprimante, la Elfin 2 Mono SE. On va aller dans Download. Et dans Software, on a indiqué ici la V2.4.25. Donc vous prenez celle qui correspond à votre système d'exploitation d'ordinateur ou de Mac. Donc moi, j'ai repris celui-ci et on fait télécharger. Donc voilà, donc il suffit ici après de faire enregistrer le fichier. Hop. Le fichier
est téléchargé. On va installer. Donc pour ça, c'est tout bête, vous double-cliquez, vous installez. Nova Maker est installé. Ensuite, on va dans Nova Maker. On choisit bien ensuite, en bas, dans les settings, on choisit bien la Elfin 2 Mono SE. C'est très important. Ensuite, on choisit le type de résine que l'on a. Donc moi, c'est de la Novastan. Ok. Maintenant, on va lui rajouter un fichier. Alors, mon imprimante est connectée au Wi-Fi. Donc ici, c'est la partie pour accéder donc au fichier, au paramétrage. Et ici, donc, c'est l'onglet pour accéder donc à nos imprimantes. Actuellement, j'ai mon imprimante qui est ici. Enfin, j'ai accès à mon imprimante et je peux faire un homing en ayant bien sûr préalablement nettoyé le plateau pour qu'il n'y ait rien dessus et qu'il y ait assez de résine. On peut aller dans les paramètres pour modifier des... Enfin, pour resetter du password ou autre, et pour regarder les états du hardware et de la mise à jour. Ici, on a nos fichiers. Que l'on peut importer directement depuis notre ordinateur en allant donc dans le petit dossier là. On peut les supprimer et on peut les lancer. Et ici c'est la page du statut de l'imprimante. Donc avec indiqué la position du Z, le nombre de couches, la durée ici et l'état général de la machine en cycle. On va ouvrir un fichier. Soit on prend un fichier et on le fait glisser-déposer dans l'interface du logiciel, soit on va dans les 3 points, Open, on va choisir nos fichiers, voilà. Donc on a notre fichier qui est installé. Donc toujours s'assurer Elfin 2 Mono SE en profil si vous avez une Elfin 2 Mono SE bien sûr. Donc je suis en V2.4.25. Donc l'objet n'est pas sélectionné, il est gris. Quand vous sélectionnez l'objet, il devient bleu et vous avez les options qui s'activent ici. Avec ces options, vous pouvez déplacer. Vous pouvez aussi déplacer l'objet en le cliquant et en le déplaçant. Vous pouvez changer l'échelle. Vous pouvez orienter la pièce différemment. Et individuellement au niveau de l'angle avec les petites flèches. Vous pouvez changer la symétrie, donc le retourner en fait. Donc si je le fais sur l'axe X, voilà, j'inverse la position du compteur. Je l'ai remis sur Y. Voilà, et sur le Z, ça le met en dessous et ça inverse tout. Donc on va le remettre comme il faut. On peut copier notre pièce, comme ça. Je l'enlève, j'en ai besoin que d'un. On peut automatiquement arranger la pièce pour qu'elle corresponde à la meilleure impression possible. Donc on clique sur Auto Layout, ici. Voilà, il a automatiquement calculé que c'était la position optimale pour l'imprimer. On a, en sélectionnant la pièce, le petit i, c'est le info, ça nous permet de savoir la taille du X, Y et Z, donc de notre pièce, ainsi que le volume. On a l'onglet ici qui permet de rajouter des supports. Alors soit
les rajouter automatiquement. Donc si on choisit auto support, voilà, il nous en met là où c'est pas forcément utile. Donc moi je vais les enlever. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, si jamais les supports qu'ils mettent ne sont pas compatibles et qu'on veut en mettre, on peut soit modifier les paramètres des supports ici en disant ben je veux que ça soutienne à 60 degrés ou des piliers plus petits ou je sais pas. Autrement, on peut faire des supports manuels. Donc on clique sur manuel support et on peut ensuite cliquer sur notre objet au point où on veut. Voilà, manuel support. Et là, il va nous faire nos supports. Mais bon, pour cette pièce, je pense que vous vous en doutez, il n'y a pas besoin de support. Donc je fais delete all support. On peut aussi supprimer les supports indépendamment. Donc on choisit delete support et on va choisir nos supports qu'on veut enlever. D'accord. Il faut cliquer sur le support et après sur supprimer. Nos supports sont enlevés. On peut fermer cet onglet. Maintenant, on va le slicer. Donc avec le petit onglet où il y a le scalpel. Et on va lui dire un dossier de destination. Là, le processus de tranchage va commencer. Notre pièce est slicée avec 959 couches et il a mis 44 secondes à la trancher. Ok. Il existe aussi une option que j'avais oublié de vous montrer. En bas à droite, vous avez une icône Preview the Printing Process. Quand vous appuyez dessus, ça va vous simuler l'impression de la pièce pour voir si cela correspond à vos besoins. Donc moi, ça me correspond. Et je vais en prime rajouter un petit fichier que j'avais oublié de mettre. Je vais l'orienter de 90 degrés et le déplacer par ici. On va reslicer. Voilà, il est slicé. Ok. On va maintenant aller dans l'onglet pour accéder aux machines sur le réseau. Bien sûr, si vous l'avez connecté au réseau. Moi, je l'ai connecté au Wi-Fi. Donc je choisis mon imprimante. Je vais dans Printable. On va choisir notre fichier à ajouter. On va sur le bureau. Chercher le fichier que je viens de préparer. On va l'ouvrir. Et il vient de le mettre dans la liste des fichiers de l'imprimante. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer l'impression. Pour ça, il suffit de choisir le fichier et de cliquer sur Play. Commande Groot V2. Il va se préparer et ensuite il va nous indiquer les valeurs. On a la prévisualisation donc des images, une image par couche. Et donc on connaît la position du Z, le nombre de couches, la vitesse et l'état. Donc là il est en impression. Le temps, on va le savoir au bout de quelques couches, parce que le calcul est un peu spécial. Il calcule en fait le temps entre chaque couche. Vu que la première couche est plus longue, le temps sera forcément incohérent par rapport à l'impression finale. Faut attendre, je dirais 5 minutes pour avoir le bon temps. Nous revoici donc après 9 minutes d'impression. Donc actuellement il a fait 19 couches, et cette fois le temps correspond très fidèlement à la durée de l'impression. Donc au total 3h14.
Bon, on verra ce que ça va donner. Ces pièces-là, bien sûr, je les ai préalablement nettoyées. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris un récipient. Donc, par exemple, un vieux saladier en verre, dans lequel j'ai mis de l'alcool isopropylique. Et après, j'ai mis ma pièce dedans, hop, et j'ai gentiment remué pour enlever les résidus. Ça m'a donné un résidu un peu blanchâtre, parce qu'il reste de la résine dedans, c'est normal. Donc, après, je vous conseille bien sûr de ne pas jeter ce résidu, de le conserver, ça pourra éventuellement servir pour nettoyer d'autres pièces. Donc moi, je l'ai transvasé dans un bocal en verre, ça permet de conserver. Vu qu'on les a nettoyées, nos pièces, on va regarder pour les durcir. Pour les durcir, je me suis procuré la Sovol SL1. Donc c'est une cabine à UV qui permet de faire le post-traitement de nos impressions résine. Donc on va tout de suite la déballer. Donc on a ici le couvercle principal avec à l'intérieur donc des rangées de LED UV. Sur le dessus, le bouton de marche arrière, ainsi que des indications pour la programmation de rayonnement UV. La base avec un plateau tournant, fonctionnement à la lumière solaire. Comme on a des UV, elle va être auto-alimentée par les rayons UV. Le plateau qui vient se mettre donc sur notre plateau tournant. On a le connecteur d'alimentation ici. Et maintenant, on a des programmes pour les petites pièces de 2 à 4 minutes, les pièces moyennes 4 à 6 minutes, les pièces larges 4 à 8 minutes, et plusieurs pièces 4 à 10 minutes. C'est, je pense, des approximations pour solidifier les résines. Donc elle fait 15 watts, on va l'essayer. Ici on a le bouton pour démarrer le cycle, le bouton de reset, donc pour arrêter le cycle, le bouton pour choisir le cycle de temps, donc 2, 4 ou 6 minutes. Donc on va laisser sur 2 minutes et on va essayer avec nos pièces. Le plateau fonctionne déjà, c'est déjà une bonne option. Maintenant, on va démarrer, on peut voir que nos UV sont en train d'agir et on va voir ce que ça va donner au niveau du durcissement. On peut mettre des pièces qui font 163 mm de diamètre pour 166 mm de hauteur. Donc je pense que ça peut correspondre à la plupart des pièces imprimées par des imprimantes SL1. Il vient de biper, il a fini son cycle de 2 minutes. On va voir ce qui se passe. L'aspect semble déjà plus lisse, plus solide. Mais je pense que je vais la remettre encore un petit peu. Je sens que la pièce est encore légèrement collante. Donc, on va remettre un cycle de 2 minutes. Les formes peuvent être beaucoup plus complexes et beaucoup plus fines. Après, le temps d'impression est forcément plus long, mais on a une meilleure qualité. Franchement, je la recommande. C'est une très bonne imprimante. La Elfin 2 SE Mono, elle fait du bon travail. Rien à faire, un réglage du plateau, on utilise les paramètres de base de la résine, on modifie peut-être éventuellement les hauteurs de couche, mais c'est une très bonne machine. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci à Nova 3D. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.